Les forces qui s'exercent sur Oliver sont le poids, noté P. La réaction du sol, c'est une réaction perpendiculaire au sol, noté R. Ce sont les deux seules forces qui s'exercent sur Oliver, car d'après l'énoncé, on néglige les forces de frottement. Le poids d'Oliver vaut P est égal à M fois G, c'est-à-dire 70 fois 9,81, ce qui donne 687 newtons. Oliver ne s'enfonce pas dans le sol, ni n'est projeté en hauteur. Donc, on en déduit que les forces qui agissent sur lui se compensent et leur somme vectorielle est nulle. D'où P plus R est égal au vecteur nul. On en déduit que R égale P égale 687 newtons. D'après l'énoncé, l'échelle est la suivante. 1 cm pour 200 newtons. On va donc réaliser un tableau de proportionnalité pour trouver la longueur des différents vecteurs force. On place dans la première colonne valeur en newtons de la force et dans la deuxième colonne valeur en centimètres pour le schéma. On voit bien que le 200 newtons correspond bien à 1 cm. On place donc la valeur de la force qu'on vient de calculer, 687 newtons. En réalisant le produit en croix 687 fois 1 divisé par 200, on obtient 3,4. Donc, les vecteurs poids et réaction du sol seront représentés par un vecteur de 3,4 cm. On dessine le vecteur poids à partir du centre de gravité d'Oliver, noté G. Le vecteur poids est vertical, orienté vers le bas, et il a une longueur de 3,4 cm. On dessine également le vecteur R, mais à partir du point de contact entre Oliver et le tapis. Le vecteur R est vertical, orienté vers le haut, et il a une longueur de 3,4 cm. On a montré dans la question précédente que P plus R est égal au vecteur nul. De plus, d'après l'énoncé, Oliver est en mouvement rectiligne. D'après le principe d'inertie, on en déduit qu'Oliver a un mouvement rectiligne et uniforme. Si la piste était infiniment longue, Oliver glisserait sans jamais s'arrêter. L'approximation n'est pas réaliste. Les frottements d'Oliver sur la bâche savonnée doivent être pris en compte.